Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va se détendre. C'est une chaîne que j'ai commencé il y a très longtemps et dont je n'ai posté que 2 vidéos. Donc pour vous dire que je n'ai pas été très présent sur cette chaîne et je doute qu'il y ait un énorme public, mais c'est pas grave, je fais ça pour mon plaisir parce que aujourd'hui est sorti le trailer, enfin pas aujourd'hui, hier est sorti le trailer de Camelot, le film. Et ça, du coup, ça m'a donné l'envie, j'ai eu l'envie de d'analyser plan par plan ce petit trailer qui nous en dit peut-être pas mal, avec lequel on peut faire pas mal de suppositions aussi, pas mal d'hypothèses. Donc j'avais envie de partager ça avec les gens qui vont regarder ça. J'avais vraiment envie de le faire. Vraiment, j'ai vu ce trailer, je me suis dit, bon, Camelot quand même, ça fait 15 ans que je connais bien. C'était une de mes séries favorites, tout simplement française, peut-être ma favorite. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de faire. Et voilà, on est là ici ensemble pour analyser ce trailer. Vous pourrez évidemment réagir en commentaire. C'était, J'avais vraiment envie de faire ça. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais pas commencer à vous mettre le trailer en entier. Je suppose que si vous êtes ici, vous l'avez déjà vu. Donc là, je vais commencer plan par plan. Je vais essayer un peu d'émettre des hypothèses, dire quels personnages sont là, et aussi de la manière dont peut-être ça va être mis en avant, quel scénario on pourrait supposer avoir, et voilà, on attend, c'est le premier volet de la trilogie d'Alexandre Astier, on attend, on a envie de voir, on a envie de savoir. Donc, alors, je commence tout de suite. Alors, on va vous en voir 2 plans. Alors, je vais remettre juste. Alors voilà, premier plan. Ce qu'on peut déjà se rendre compte, c'est que ça n'a pas l'air très breton, ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un environnement plutôt méditerranéen, donc il y a des couleurs chaudes. Ça laisse entendre qu'on va être déjà dans un autre cadre qu'on pourrait imaginer. On aurait pu imaginer un retour à la fin du livre 6. Ça nous laisse présager aussi que ça va être ce qui va se passer en Bretagne. En même temps, je dis ça, mais dans le livre 6, Alexandre Astier revient à Rome. Donc, bon, ça nous laisse présager un environnement autre, en tout cas, que la Bretagne. Donc je mets plan suivant. Alors plan suivant, on dirait qu'il y a des sortes de. Bon, je vais pointer avec la souris. Hein. Il y a des sortes de pirates qui semblent attaquer un autre bateau. On ne sait pas trop ce que c'est ces pirates. Je suis pas sûr que c'est une importance si relative, si grande que ça. Peut-être, peut-être que je ne sais pas. On va voir par la suite. Ça peut être lié peut-être à d'autres images. Je vais arrêter de tourner comme ça. Et donc, en tout cas, toujours dans cet même environnement, on comprend que c'est des images qui sont liées, en tout cas. Donc ça, c'est sûr et certain. Là, c'est un fond noir. Beaucoup d'ailleurs, le rythme, on va observer que le rythme, c'est vraiment un peu binaire. Enfin, c'est double. Euh, deux images, une, deux images, une, deux images, une. Et un rythme, ça, qui est fait avec la musique derrière, qui nous. Voilà, il y avait une manière de. Il y a une certaine manière de présenter les choses ici, mais ça fait vraiment un peu image. Il nous a mis un peu de tout là, Alexandre Astier, dans le montage de ce trailer. Il a fait exprès, je pense, de pointer des petits endroits par-ci par-là, et c'est assez large. Ce qu'on peut se dire, c'est que il y a beaucoup de choses qu'il va y avoir peut-être à l'écran. Je sais pas combien de temps va durer le long métrage, mais ça promet pas mal de choses. Alors, ce qu'on imagine, ce qu'on voit, c'est que déjà, environnement beaucoup plus sombre. Donc là, j'imagine déjà qu'on est plus à Camelot, qu'on est plus, je sais pas si on est à Camelot même. Peut-être que c'est le trône d'ailleurs au fond, je ne sais pas. En tout cas, on peut s'imaginer déjà qu'on est en Bretagne, dû aux couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus froides. On se remarque, c'est qu'il y a un plan de table, une sorte de réunion, peut-être une réunion militaire. Moi, c'est ce que je supposerais. Et en fond, Lancelot. Pour moi, ça serait peut-être Lancelot. C'est sûr de rien du tout, hein, ce que je dis. Rien du tout. Mais c'est une supposition. J'imagine que c'est Lancelot derrière et qui donc voilà parle avec ses conseillers, je ne sais qui. En tout cas, il y a un plan de carte, c'est clair et net. Euh, Plan suivant. Et ben plan suivant. Du coup, oui, voilà. Donc le seau, la marque du seau, je sais pas quel genre de seau c'est d'ailleurs. Je sais pas si c'est le seau de. Non, je sais pas quel seau c'est en fait. On peut rien savoir de grand chose. On peut pas savoir grand chose là-dessus. C'est une carte. Je pense que c'est clair et net que le plan, encore une fois, est lié à l'instant même du précédent plan. Une carte militaire, sûrement. Peut-être que c'est une zone conquise. Peut-être que c'est une zone qu'ils vont essayer d'attaquer. Bon,
on est dans le flou, mais on sait pas trop où ça se passe, mais en tout cas, c'est ce qu'on suppose. Là, on retourne, plan couleur chaude, Méditerranée, le sable comme ça, les dunes, ça pourrait faire penser à l'Égypte ou quelque chose comme ça, en tout cas dans un pays d'Afrique du Nord, peut-être. Euh, on voit qu'il y a un guide, on voit qu'il y a deux personnes qui suivent, peut-être une femme, peut-être un homme, enfin, sûrement un homme, mais ça je sais pas encore. Et donc une sorte de guide qui ils sont peut-être une mission ou ils sont peut-être en fuite, on ne sait pas. En tout cas, ça se passe pas en Bretagne, ça vous pouvez, je pense, le remarquer. Alors on revoit un autre plan, cette fois-ci en contre-jour. Euh, ça peut signifier aussi que le trajet est long, donc la quête est longue, peut-être qu'il y a quelque chose. Je pense que ça, moi, ce que ça me fait penser, ça me fait penser que ça sera peut-être un fil rouge, un des fils rouges de l'histoire, du long métrage. Donc on va voir. Toujours la même chose, en tout cas, il y a bien la posture du guide, celui devant. Donc vous allez voir, on va voir le visage de plus près de quelle personne il joue. Euh, bon, je pense qu'il n'y a pas de spoiler à avoir, vous savez que ça va être Clovis Cornillac qui va jouer ce rôle-là. On va le voir après. Alors là, très intéressant. Alors on retourne couleur froide. On voit M'évanouie, qui était la femme de Caradoc et qui a été pendant un moment reine de Bretagne. Euh, on voit que du coup qu'elle a une posture haute. On a l'impression, en tout cas, elle est bien retombée sur ses pattes apparemment. C'est une femme qui aime beaucoup le pouvoir. C'est un personnage qui aime beaucoup le pouvoir dans l'univers de Camelot. Et on remarque du coup qu'elle a vraiment le design elle a vraiment la robe d'une reine. Peut-être la reine peut-être avec Lancelot, peut-être avec quelqu'un d'autre qu'on verra plus tard. Moi, j'ai un doute sur la manière dont elle a retombé sur ses pattes, dont elle est retombée sur ses pattes. En tout cas, c'est intéressant de la voir comme ça, dans cette posture, avec des gardes autour. Et là, un garde un peu bizarre, un garde blanc, là, qui semble être. Ça fait un peu époque. Ça fait un peu costume russe, blanc, qui se fond dans la neige. Vous allez voir, parce que ces personnages-là, on va les revoir près de la neige, dans la neige. Et c'est intéressant de savoir ce que c'est. Et c'est peut-être aussi un indice de. Est-ce que c'est la femme de quelqu'un d'autre, peut-être. Et j'en parlerai à la fin. Donc on continue. Alors là, Bretagne, on se dirait encore, hein, je pense. Euh, toujours les gardes que vous voyez en fond. Je pense que c'est Bretagne. Regardez les arbres. Vous allez voir par la suite, on a l'impression qu'on est en hiver, en tout cas. Et ça sera la même chose dans quelques plans plus tard. Donc je pense que c'est pas Camelot en tout cas. Ça a l'air d'être quelque chose dans une bâtisse en ruine. Et avec donc voilà, avec des gardes blancs là on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il y a une réunion, quelque chose, qu'il y a quelque chose de secret là donc qui va se passer. S'il y a des gardes, ça veut dire forcément qu'il se passe quelque chose. Donc bon, étrange, mais on n'a pas beaucoup d'indications là-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On commence à avoir des personnages qu'on apprécie beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit ici le roi Lot, euh, personnage connu pour être un traître notoire quand même contre le roi Arthur. C'est quelqu'un qui vraiment qui toujours a fomenté des plans et donc il se retrouve toujours avec son fameux le fameux euh, toujours le même chevalier qui est là et qui l'assiste. Mais le plus surprenant, tout en disant ça, je réfléchis au nom du chevalier d'Agoné, voilà, le chevalier d'Agoné, euh, qui la cite souvent. Et le plus surprenant, on a le père Blaise ici, qui est dans un costume assez étrange, il n'a pas son costume classique de moine, il a un costume, je m'attarde vite très rapidement dessus, il a un costume avec, vous voyez là, les triangles là, on a l'impression que ça fait partie d'une sorte de secte, ou en tout cas de société secrète un petit peu. J'ai l'impression qu'il a un peu troqué son rôle de moine pour autre chose. Alors c'est très étrange de les voir associés là, puisqu'ils sont quand même ennemis. Euh, ils sont quand même ennemis. Alors moi, ce que j'ai l'idée, c'est que, à mon avis, la logique du scénario, ce serait que bah, le roi Arthur, il est parti. Il y a quelqu'un qui les domine en ce moment, mais qui est pas très fun, quoi. Qui voudrait un peu euh, bah, les évincer. Je pense qu'ils se réunissent pour tout simplement, soit pour essayer de contrer Lancelot, ou une autre
ou un autre ennemi peut-être étranger. Et du coup, ils essayent voilà, de se décider sur un plan peut-être d'action, peut-être d'un plan aussi du retour d'Arthur. Je pense plutôt qu'ils sont vraiment alliés, à moins que le roi Lot nous fasse encore un petit coup de pute à Arthur. J'ai pas l'air d'y croire trop, on va bien voir, je pense qu'il y aura des scènes amusantes là-dessus. En tout cas, c'est étrange d'aller voir les trois associés comme ça, tous habillés en noir d'ailleurs, peut-être société secrète, je sais pas. Quelque chose de secret en tout cas, ça c'est évident. Donc on va continuer par la suite. Alors là, contraste total, on revient, couleur plutôt méditerranée, costume qui fait peut-être penser costume romain un petit peu, je sais pas. Il va y avoir une indication là-dessus de pourquoi il peut y avoir ce genre de personnes avec ce genre d'accoutrement. Bon, qu'est-ce que je peux dire de la scène? Rien. C'est une scène où il lave les vêtements, il y a d'autres gens. Je sais pas qui est ce personnage. Pas la peine de faire des suppositions au hasard pour ce personnage-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose. On retourne en tout cas, on nous montre quand même vraiment deux environnements quand même distincts. Ça se confirme pas mal. Là, retour. Alors, cette tour, je pense que c'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans un des plans d'avant. Une tour où quelqu'un essaie d'escalader, peut-être. Alors, soit peut-être pour une réunion secrète, justement, encore une fois. Il y aura beaucoup de réunions secrètes, peut-être, dans ce genre de. Dans les plans qu'on voit, on peut supposer beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, ou alors quelqu'un qui veut peut-être faire du mal à quelqu'un d'autre. Je me suis dit au départ que ça pourrait être Arthur, mais les cheveux semblent bruns. À mon avis, Arthur n'a plus les cheveux bruns. À mon avis, il va faire un petit ton avec des. À mon avis, il va avoir les cheveux un peu gris, grisonnants. Je pense que c'est le but aussi de l'avoir fait attendre longtemps ce film, c'est de faire un Arthur plus vieux et plus mature et un peu plus. Qui revient avec encore plus de charisme. Donc je pense pas que ce soit lui, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, plan de nuit, et avec la tour sûrement qui est celle qu'on a vue avant. Le revoilà donc les gardes blancs, qui clairement, je pense, sont d'une contrée autre. Moi, ça me fait penser à la Russie, mais ça doit être, je ne sais pas qui était à l'époque. Il y avait sûrement des clans, voilà, des peuples qui étaient habités dans un environnement. Bah, il faut penser, honnêtement, leurs costumes font vraiment penser à des choses un peu russes. Très étrange en tout cas. Peut-être que c'est. Je pense qu'on voit leur chef à la fin de ce trailer. Attention, pardon, je fais tousser. Attention les oreilles, pardon. Euh, et du coup, ce sont des gens. Oui, je pense que c'est une armée étrangère. Et c'est peut-être une armée contre laquelle va faire face Lancelot. Peut-être que c'est une armée peut-être que Lancelot va devoir gérer plusieurs plans. Peut-être que Lancelot va devoir gérer effectivement plusieurs ennemis à la fois, et dont Arthur. Donc voilà, étrange. En tout cas, on est en hiver, je pense que c'est toujours la Bretagne. Voilà. Là, on voit les pirates, je pense, qu'on voyait au début du trailer, qui semblent torturer quelqu'un. Et on va voir qui c'est ce quelqu'un après. Et mais bon, on n'en saura pas plus réellement. euh, on n'en saura pas plus maintenant, dans le sens où pourquoi la raison. Même si j'avais vu une théorie sur la raison, moi j'avoue que j'avais un peu zappé ça, mais on en parlera juste après. Je vais vous montrer quand il y aura le personnage, qu'on verra. Alors je vais prendre un petit peu d'eau, désolé. Alors moi je coupe rien au montage, hein. Je ne coupe rien. Donc les aléas de ma vie, eh ben vous les subirez. Donc voilà, plan de torture, univers méditerranéen encore une fois, couleur chaude, point. Alors là, intéressant. Là, il y avait un des anciens chevaliers de la table ronde qui faisait, qui était avec Arthur, qui épaulait Arthur. Euh, je me souviens plus de son nom exactement. Vous m'en pardonnerez. Pourtant, j'adore cette série, mais parfois certains noms m'échappent. Euh, En tout cas, bon, bah, c'était un personnage récurrent de la série évidemment. Il parle à quelqu'un. Alors moi, je pense que c'est peut-être Dame Célie, peut-être. On va le voir sur un plan qui arbore un peu ces couleurs jaunes qu'on verra par la suite. Ils, ar- Ils ont des chapeaux très bizarres. Là encore, je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être que c'est là encore une manière de se reconnaître. Peut-être que c'est un.
Vous allez voir, c'est bizarre parce que une autre personne qui n'est pas du tout de la même région, qui est, vous allez voir, arbore aussi ce chapeau. Donc très étrange. Est-ce que c'est un signe de reconnaissance aussi? Est-ce que c'est une moyen de se cacher, de se fondre dans la masse? Bon, on se fond pas trop dans la masse avec ce genre de coiffure, j'ai envie de dire, avec ce genre de coiffe. Hum, Très étrange, ils ont l'air de faire partie d'un groupe, encore une fois. Un autre groupe peut-être différent de celui qu'on a vu avec le père Blaise et tout ça. Bon, c'est à voir. Alors là, une des images sûrement les plus importantes de ce trailer, une supposition qui est presque certaine, à 95% je dirais, c'est sûrement le roi Arthur jeune. Donc ça signifie qu'il y aura des flashbacks ou alors une deuxième timeline dans ce film. C'est pratiquement sûr à franchement 95%. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, je pense que c'est le fils d'Alexandre Astier qui joue ce rôle. J'en suis presque sûr parce que il ressemble déjà, je trouve, un peu à Alexandre Astier et aussi en même temps, là c'est vraiment des suppositions pures et dures, je n'ai aucune info là-dessus, hein. C'est que je pense que c'est ça puisque Alexandre Astier avait fait jouer son fils dans le livre 5, il avait fait jouer son fils qui tenait l'Excalibur quand il avait 4 ans. Je pense qu'il a grandi depuis le temps puisque ça fait maintenant quoi, 10 ans qu'on attend ce film. Je pense que c'est lui. Je pense qu'il tient le médaillon de l'éloquence que avait passé son beau-père. Et je pense donc que c'est le roi Arthur jeune. Je pense que c'est sûr. Vraiment, c'est presque sûr. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Non, mais c'est sûr en fait. Donc voilà, je pense qu'on est sur une bonne piste. Donc, flashback, timeline différente. Ça, c'est le plus dur à savoir. Merlin qui a l'air dans une mauvaise posture. Alors honnêtement, je vais passer très vite. Il n'y a rien à dire dessus. On voit Merlin. Qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas où il est. Il fait sombre. Il a l'air d'être dans la merde. Ok. Là, on voit. Moi, je pense qu'on est toujours là. On n'est pas en Bretagne, évidemment. Je pense qu'il y a quelque chose, encore une fois, d'assez dépaysant. Ça a l'air d'être une fête comme on en a pu voir dans le livre 6, dans le livre 6 à Rome. Je pense pas que ça soit Rome. Moi, je pense pas, je suis pas sûr qu'il y ait des plans à Rome. Mais en tout cas, voilà, quelque chose d'étranger qui est là, on ne sait pas. Je ne vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps. Important. Alors, important, deux choses dans cette image, hein, très importantes. Les problèmes, le premier, c'est la première chose, c'est les Romains. Donc les Romains. Donc ça veut dire que moi, je pense toujours que là, on est dans une timeline différente. Là, enfin, je pense que là, c'est encore, enfin, c'est pas vraiment, c'est difficile à dire en fait, mais j'imagine en fait, je suis vraiment coincé entre deux idées. C'est que soit c'est pas une timeline différente et donc c'est plus actuel, mais donc il y a des gardes romains encore, tu sais, vous savez, dans les contrées qu'ils ont conquises. Donc ça serait logique, ça serait possible encore, mais avec, enfin, j'ai le sentiment moi que c'est quand même quelque chose d'époque. J'ai l'impression que ce qu'on voit, en fait, il y a, de ce que je vois en Méditerranée, dans un univers comme ça, coloré, je pense que c'est une timeline différente, mais d'une autre manière, d'une autre façon, enfin, il y a quelque chose qui me tracasse avec un personnage qui n'est pas censé être du coup là. Donc ça me dérange un peu. J'ai du mal encore à distinguer les choses de ce point de vue-là. Mais en revanche, une dame qui a l'air importante au milieu, une reine apparemment. Enfin moi, ce que je suppose de quelqu'un en tout cas de très haut placé, qui a l'air d'apporter des reliques dans un temple ou peut-être un cadeau pour un autre roi, je ne sais pas. Mais semble importante. On la reverra juste après. Un accoutrement très étrange, très mystérieux. Euh, bon. Et voilà, on la revoit ici. C'est la même personne. Et j'ai l'impression que c'est un peu la reine. Et donc elle, c'est la princesse, ça doit être sa fille. Qu'on reverra peut-être aussi. Je ne sais pas si c'est elle, mais ça peut être elle. Je dis ça par rapport au petit, vous savez, au petit truc qui attache ses cheveux là. Qui crée ses mèches. On va les revoir dans un autre plan. Je pense qu'elle est importante cette femme, mais je ne sais pas pour quelle raison. Alors là, deuxième point qui me fait penser, donc on est dans une autre timeline, c'est que je pense que ça c'est l'entraînement d'Arthur. Ça, je pense ils sont très jeunes, je pense, ces gens-là. On voit bien que c'est la Légion romaine avec ses différents. On voit bien que c'est l'armée romaine. Je pense que c'est Arthur qui est là-dedans et qui s'entraîne. Euh, Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les précédents livres, ils avaient, ils avaient parlé, Arthur avait parlé de son entraînement. Il avait dit qu'il est quand on l'avait caché pour fuir son père Pendragon.
on l'avait mis à la Légion romaine, qu'on l'avait fait intégrer à la Légion romaine, et que on l'avait fait graver SPQR sur son pied. Pas gravé, bon, il y a un terme, mais vous m'avez compris. Et donc, je pense que c'est cet entraînement-là. Donc, que de mystère. Est-ce qu'on est dans la même époque que dans la dame, que la princesse et que la reine qu'on vient de voir juste avant? Peut-être, enfin, ça me semble être le cas. Mais bon, c'est encore difficile à dire. En tout cas, c'est la jeunesse d'Arthur. Ça, c'est 100% sûr. Bon, là, rien à dire. Toujours, on n'est pas en Bretagne, hein, ça c'est clair. Une fête, une soirée, peut-être une réunion, peut-être un- un- peut-être peut-être quelque chose pour fêter comment dire, une coopération. Enfin, bon, ça, on va pas laisser beaucoup d'épices, on voit beaucoup de choses. On peut pas trop non plus supposer. Là, je vais aussi passer très vite. Quelqu'un qui se fait renverser. Alors là aussi, j'ai pu supposer que c'était Arthur, parce que vous savez, Arthur avait une chevelure un peu. euh, dans le livre 5, il avait une chevelure longue. Mais je pense que, comme je l'ai dit auparavant, Arthur, à mon avis, n'aura pas cette coupe-là. Elle aura une coupe plutôt avec des cheveux de façon des cheveux gris pour montrer la maturité du personnage. Je sais pas qui c'est. En tout cas, il se fait violenter par des mecs qui semblent pas venir de Camelot non plus. Peut-être encore des barbares, enfin des choses comme ça. Ça a l'air d'être assez mouvementé en tout cas. Alors là, Dame Célie, qui à mon avis, alors là, moi, il y a quelque chose que je veux dire d'important, c'est qu'il y a une distinction qui va être faite avec Léo Dagan, parce que vous allez voir Léo Dagan, on va le voir sur un plan. Dame Célie a l'air d'avoir repris le contrôle total de la Carmélide, j'ai l'impression. Moi, ce que j'imagine là, c'est qu'elle est devenue, elle a repris elle est reine de Carmélide. Elle est assistée par Elias, qui a pris aussi en grade. On le voit avec leurs vêtements. En fait. Ils ont pris en grade tous les deux. Et vous allez voir, Léo Dagan est en totale opposition. On dirait vraiment limite un berger, quoi. Je pense. Est-ce que ça sous-entendrait pas? Moi, je pense qu'ils sont plus ensemble là, à ce moment-là. Dans le film, je pense qu'ils seront pas côte à côte. Ça faisait un duo sympa, mais je pense que il a été viré de quelque chose. À mon avis, il n'est pas au même endroit. D'ailleurs, vous allez voir, il fait un peu la tête dans un des plans, le plan où il est là. Et je pense vraiment que c'est pas quelqu'un. C'est pas. Je commence à m'embrouiller. Je pense réellement qu'ils sont séparés en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et lui, il a l'air en mode Pecno. Voilà, quoi. Il rejoint Pecno. À mon avis, ça fait pas plaisir à Léo Dagan de savoir là où il est. Euh, et elle a l'air d'avoir pris le contrôle. On est en Bretagne. À mon avis, c'est peut-être le château de Carmélie. Je ne sais pas. Ça, c'est une supposition qui ne sert à rien. Mais en tout cas, elle a l'air d'avoir pris le contrôle. Plan, on va pas s'attarder là-dessus. On voit rien. On sait pas qui c'est. Il a un chapeau encore une fois un peu bizarre. Il a une torche. Peut-être les donjons. Vous savez, les donjons, il y en a eu dans les livres précédents aussi. On a vu Arthur s'aventurer dans les donjons. On ne sait pas. La dame, voilà, que je suppose, la princesse, que je suppose être celle qu'on a vue précédemment, avec ses petits, ses petits effets pour tenir les cheveux. Je sais pas du tout si c'est la même, hein. Je vais pas vous mentir, mais c'est ce que je suppose. J'imagine mal mettre à ce point de 36 milliards de nouveaux personnages, même s'il en a l'air d'en avoir quelques-uns. Là, j'ai le sentiment, elle aura une importance toute particulière. Pour avoir un grand plan comme ça, je sais pas ce qu'elle observe. Peut- je viens de réaliser peut-être qu'elle observe quelqu'un qu'on va voir dans une des prochaines images. Quelqu'un dans un cachot, enfermé dans un cachot, elle a l'air de lever la tête au ciel. En tout cas, elle est importante. Voilà Léo Dagan, regardez. Il est en mode PNQ, honnêtement. Ça lui a pas l'air de lui faire plaisir. Il a quelques bijoux. Alors, il y a un ami qui me faisait remarquer qu'il avait une légère couronne, peut-être. Moi, je pense que c'est pas une couronne, je pense que c'est une sorte de tiare, enfin, une sorte d'ornement comme ce qu'il a avec ses bijoux. Et il a pas l'air il a pas l'air d'être à la fête, quoi. Il a pas l'air d'être à la fête et je pense qu'il a perdu son rang. Il a vraiment ça m'étonnerait qu'il soit habillé comme ça. Ou alors c'est pour se camoufler, peut-être, pour être dans la masse. C'est peut-être ça. Mais moi j'ai aussi l'impression qu'il a pas l'air d'être à la fête, en tout cas. Une réunion ils ont l'air de préparer quelque chose, une sorte de résistance. On voit qu'il y a Gauvin ici. Je sais que là, il y a le frère aussi de Bort ici. Euh, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont l'air d'être surpris par quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce que c'est Arthur? Est-ce que c'est quelqu'un? Ou alors est-ce que c'est un méchant, au contraire?
et qui leur dit, là ils se font dans la merde. En tout cas, ils sont pas très cachés. Ils ont une table ronde. Moi, j'ai cru que c'était carrément la table ronde. Peut-être que non, mais elle ressemble beaucoup en tout cas. Mais je crois que la table ronde, je l'imaginais quand même un peu plus grande encore, donc c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est une table ronde. Alors, est-ce que c'est une table ronde pour signifier que c'est plutôt, c'est pas une résistance, mais c'est plutôt, oula, pardon, c'est plutôt par rapport à la quête du Graal? C'est possible. Parce que ça, on va en parler. Enfin, à mon avis, il y a possibilité que le scénario introduise déjà la quête du Graal, parce que c'est quand même le but presque final. C'est le retour d'Arthur et c'est la quête du Graal. C'est ça le but de Camelot au final. C'est quand même raconter l'histoire d'Arthur, la légende arthurienne. Donc, qui sait? En tout cas, on a deux personnages connus et ils sont en train d'essayer de faire quelque chose. Ils sont surpris d'une arrivée. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ça se passe en Bretagne. Voilà. Des gens heureux, alors là, moi ce que j'imagine dans ce cadre-là, c'est quelqu'un qui galvanise ses troupes par un discours. Je peux très bien imaginer, c'est totalement totale supposition, Perceval et Caradoc faire un discours à la con, et eux ils disent n'importe quoi, et eux ils sont joyeux parce que voilà quoi. J'imagine très bien ça. En tout cas, ils ont l'air heureux, mais heureux de façon très bête. Donc voilà, j'imagine un peu un truc du genre. Ça me fait penser aussi un peu au discours d'Arthur dans le livre 6 qui essaye de galvaniser son peuple pour l'aider à reprendre la Bretagne et ça me fait penser un petit peu à tout ça. J'imagine un truc comme ça en tout cas. Personnage inconnu, je vais pas en dire beaucoup plus, ça a l'air d'être une dame, elle a une chevelure un peu sophistiquée, elle a l'air d'avoir un accoutrement assez important, je pense que c'est quelqu'un d'important mais je ne peux pas dire qui. Donc on passe au plan suivant. Et le voilà. Alors là, le guide, le fameux guide qu'on a vu au tout début du trailer, qui semble donc guider deux personnes à travers le désert. Est-ce que c'est pour la quête du Graal? Est-ce que c'est une fuite? Euh, Mystère, mystère. En tout cas, on voit bien que les deux autres personnes sont dans le fond avec, je sais pas s'il y a deux autres personnes, mais j'imagine que c'est bien les deux, avec un camp de... Ils sont en train de faire une pause. En tout cas, c'est Clovis Cornillac qui interprète ce rôle de guide. Euh, Bon bah voilà, hein, on va bien voir. Alors voilà, Christian Clavier qui reprend son rôle de juriste. Très intéressant de voir le plan comme ça. On a l'impression, moi, ce que ça me donne comme indication, c'est que il a pris une place plus importante. Alors soit c'est pour aider Lancelot de façon plus objective à essayer de d'asseoir son pouvoir et de dire de par quel moyen, de légiférer son pouvoir par un moyen, voilà, un moyen légal et de dire que voilà. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'on est des années plus tard. Donc en même temps, moi j'ai une autre pensée, je pense qu'il est un peu, il seconde sûrement Lancelot. Pour moi, alors c'est peut-être pas Lancelot, mais j'imagine quand même ça, qu'il seconde Lancelot. Il a une tenue noire, il a l'air d'avoir pris de l'importance. On voit bien qu'il y a un effet un petit peu de contre-plongée qui nous montre qu'il nous prend de haut, il prend de la hauteur sur le spectateur. Donc moi, pour moi, ça veut dire qu'il a gagné en importance. Et j'imagine très bien être dans les... Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être genre ministre de la Justice, je ne sais pas. En tout cas, qui a l'air d'être un conseiller proche, à mon avis, du nouveau roi, et qui est sans doute Lancelot. Donc voilà, mais il a pris de l'importance, ça me paraît sûr, il a un petit air dédaigneux, un petit air supérieur. Je pense que il a pris du grade. Marrant de montrer ces deux personnages côte à côte. Je pense que ces deux personnages qui mettent côte à côte un petit peu, qui se succèdent comme ça dans les plans, un peu pour montrer que ces deux personnages qu'on a vus à peu près au point de vue temps, peut-être à peu près égal, peut-être un peu moins quand même à la Chamba. J'ai vu quelqu'un qui disait que il était sûrement important parce qu'il avait une armée qui, comme il est duc de Gironde, il a quelque chose d'important par rapport au pouvoir qu'il détient. Moi, j'en sais rien de comment ça va s'amener. En tout cas, je le vois clairement être un allié d'Arthur. Vu comment le dialogue qui s'était effectué entre les deux était plutôt sympathique, il s'appréciait, il a l'air gentil comme ça. Je crois pas que ce soit quelqu'un. Il n'a pas l'image du méchant. Je pense vraiment qu'il cherche à aider Arthur. Ou alors peut-être que ça se déroule dans le passé aussi et que on le montre. On le montre, je ne sais pas pourquoi. Il aide peut-être quelqu'un. Bon, je m'avance trop, mais en tout cas, je vois plutôt ça comme je le vois plutôt comme un allié potentiel d'Arthur.
Guillaume Gallienne en mode rôdeur, quoi. En mode rôdeur, en mode grand pas dans le Seigneur des Anneaux. Moi, c'est direct ce que je vois. On est en Bretagne, je confirme parce qu'il y a la neige. Euh, il a l'air d'être assez charismatique là, hein. Il a l'air de bien incarner son rôle. Il transporte, peut-être qu'il est en train de. Alors, est-ce que c'est en mouvement la charrette derrière, avec le cachot derrière? Ou alors est-ce qu'il abandonne quelqu'un? Il a l'air de s'en foutre. Ou alors est-ce qu'il les mène vers quelque part? Qu'est-ce qu'il est? Moi, je vois plutôt un peu l'idée du chevalier un peu errant, un peu comme ça, comme on a eu l'habitude de, comme l'a été Lancelot en fait. En tout cas, personnage intrigant, qui a l'air d'avoir de l'importance, plutôt badass. À mon avis, lui, ça va pas être le comique de service quoi. Mais à voir. On sait pas qui y a derrière. C'est très difficile. Mais je pense pas que ce soit un ennemi. Je pense, si je mettais une case allié méchant, allié pour moi. Le cachot, est-ce que c'est le cachot que regardait la jeune femme qu'on a vue avant? Peut-être, parce qu'elle semblait regarder par là, vers le haut. Euh, Moi, je suppose, alors vraiment supposition la plus totale du monde, je vois les mains, je distingue, pour moi, c'est des mains qui semblent assez jeunes. Il y a son pied, ou son pied là, je sais pas, c'est un peu bizarre, on distingue pas grand-chose. Moi, je pense que c'est quelqu'un de jeune, et c'est peut-être le jeune Arthur jeune. Voilà. Voilà ce que je peux supposer, on va pas aller plus loin. Et c'est encore. Ça se confirmerait que c'est Arthur Jeune avant, parce que ce plan-là est aussi. Je pense que c'est Arthur Jeune qui fuit. Donc ça peut. Soit c'est un lien presque total. Peut-être que la dame qu'on a vue l'a aidé à s'enfuir. Je dis beaucoup de dames, mais je pense que c'est une princesse. Mais bon, cette princesse, oui, c'est cette dame en fait, si, l'a aidé à s'enfuir. Et il s'enfuit là, parce qu'il a l'air de s'enfuir quand même, hein. Enfin, il s'enfuit, c'est sûr à 100%, mais je pense que c'est vraiment le jeune Arthur qui s'enfuit. Donc bon, intéressant, un plan de nuit. En plus, la nuit, bah, ça collerait bien à l'évasion. Ça semble assez cohérent tout ça. Et ça semble cohérent aussi parce que le cachot était de nuit aussi. Même si c'était en profondeur, je pense que c'était la nuit aussi. Donc peut-être que c'est un lien tout ça. Et comme je vous ai dit, il fait un peu des plans. Il fait deux plans de binaires, un plan qui n'a rien à voir, deux plans binaires, un plan qui a. Je pense que c'est une liaison qui fait clairement le jeu. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas pensé à ça. Alors là, très étrange. Plan très étrange. Euh, euh, Alors, c'est les trébuchets de qui, ça? C'est les catapultes de qui? Est-ce que c'est les trébuchets qu'avait demandé Léo Dagan, vous savez, dans les différents livres? C'est intéressant de savoir ce que ça pourrait être. Moi, j'imagine que ça peut être ça. Est-ce que c'est pour Camelot? Est-ce que c'est contre Camelot? C'est qui ses ennemis? Est-ce que ce sont des ennemis, des alliés? On ne sait pas. Moi, j'ai une petite hypothèse sur un truc. Ce qui me fait marrer, c'est que vous avez vu les habits. Les habits sont bleus, bleu, vert, rose, violet, rouge. Très flashy comme habit, très étrange quand même comme choix. Moi, j'imagine que c'est pas un choix anodin. Ça m'étonnerait qu'il ait fait les. Parce que là, ça fait kitsch, on se dit c'est ridicule. Mais moi, je pense que c'est un ridicule voulu. Je l'imagine bien, je ne sais pas quel camp c'est, hein, mais j'imagine bien Bort là, derrière tout ça. Parce que Bort, il aime bien le design, il aime bien la beauté esthétique des choses. Et je me souviens, dans le livre 6, il avait modifié des bandits de grand chemin, comme ils se nommaient eux-mêmes, où ils étaient habillés un peu salement, et il les avait remis avec des jolis vêtements verts qui se fondaient dans la nature. Et il disait, voilà, il était porté sur l'esthétique. Moi, j'imagine bien Bort avoir été responsable de la création de ces choses, de ces vêtements de soldats flashy. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça serait très drôle si c'était lui qui les avait fait. Moi, j'imagine ça. Donc, de cette déduction, de ce truc-là, de cette hypothèse-là, je déduirais que ben c'est des alliés, enfin c'est des gentils. Et c'est peut-être, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très étrange. Et en tout cas, ça donne l'impression. Ce qui donne une indication sur le film, c'est que ça donne une indication de combat, qui va avoir un sens plutôt épique pour certains passages. Mais qui combat qui là encore? Moi je dis il y a vraiment une inconnue. Je pense qu'il y a trois clans. Enfin il y a plus de clans que ça, mais non, je pense qu'il y a trois clans. C'est un peu genre les alliés qui soutiennent Arthur, qui veulent faire la révolution, qui veulent renverser Lancelot. Il y a Lancelot, et puis il y a d'autres gens, ceux qui sont habillés en blanc, qui a l'air d'être, on va le voir avec l'avant-dernier plan, le chef, le leader, à mon avis c'est lui.
et il dirige une armée que va peut-être combattre Lancelot. Enfin, je pense qu'il y a une sorte de triple guerre, quoi, de triple combat. Ça semble se diriger par là. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y aura un petit côté épique. En plus, moi j'aimerais bien voir Arthur. Je sais pas s'il sera très présent réellement dans ce film-là. Je pense qu'il le sera quand même, mais j'aimerais beaucoup voir Arthur en tant que stratège militaire, parce que c'est ce qu'on disait dans le livre 6. On disait sa force, c'est militaire. Il étudie l'art de la guerre, il étudie, il lit beaucoup de choses sur la stratégie des combats. Moi, j'aimerais bien voir ça, un peu en application, en mode Arthur un peu sérieux, voir ce qu'il pourrait donner tactiquement. Ça pourrait être super intéressant en plus. Mais en plus, on n'est pas obligé de faire que du comique tout le temps. C'est ce qu'il a commencé quand même bien à faire, de ne pas mettre que du comique dans son œuvre. Et ça pourrait être une des choses que j'aimerais voir dans le film. Voilà. Donc voilà, alors ça c'est Vennec. Et c'est Vennec qu'on voit donc se prendre un seau d'eau dans la gueule à un moment sur le bateau. Alors j'avais lu une information, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une sorte de tablette où il y avait inscrit des choses dessus qui disait Vennec est recherché contre une somme ou je sais pas quoi. Ça semble être cohérent effectivement avec ça, Vennec qui se retrouve dans la position du qui a l'air d'être marqué, qui a l'air d'être sérieux, qui a l'air d'en avoir pris plein la gueule et qui s'est fait capturer peut-être donc pour une certaine somme d'argent peut-être. Enfin voilà, on n'en sait rien, on ne sait pas précisément, mais on ne sait pas ce qu'il va faire de lui. Moi évidemment on le voit toujours comme un allié. Seul truc qui me dérange avec ce plan, c'est que c'est les couleurs chaudes. Et comme j'avais dit, les couleurs chaudes, c'était la Méditerranée, c'était peut-être l'Égypte, c'était peut-être ça. Et j'ai peur du coup. Pour moi, c'était la timeline différente, cet univers-là, coloré, plus coloré comme ça, plus chaud. Et ça, c'est Venex, c'est bien, c'est lui qui vient de me. Ça trompe un peu cette théorie-là, qui le relancerait plus sur des histoires de flashback, du coup. Et là, ouais, je sais pas ce qu'il fait là. On sait pas ce qu'il fait là, et je pense que ça, c'est une timeline récente, forcément. Donc, est-ce que Arthur est là aussi dans cet univers-là? Est-ce qu'il a foncièrement fait exprès, Alexandre Astier, de ne pas nous montrer le Arthur récent qui est peut-être encore à Rome ou qui est encore dans les Audes conquises par Rome? Peut-être. Peut-être qu'il y a aussi cette timeline-là il y a aussi peut-être ce point de vue-là qu'on n'a pas encore vu dans le trailer. Mais voilà, et puis il y a la quête du Graal, on sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, il y a peut-être des gens qui travaillent pour le Graal là quand même déjà dans ce premier tome, parce qu'il y a 3 tomes, mais il va falloir quand même avancer les scénarios de tout un peu, quoi, de tout à la fois. Bon, et voilà, Sting. Sting qui a l'air d'être le chef d'un clan, qui a l'air d'être le chef pour moi, d'un empire russe, je ne sais pas, enfin, de Visigoth, je ne sais pas, enfin, qui a l'air d'avoir une importance. Et je pense que c'est cette armée qui s'incruste dans cette histoire. Peut-être, hypothèse totale, c'est peut-être que c'est une armée qui profite des problèmes qu'a Camelot et du nouveau roi qui est venu avec Lancelot, et qui peut-être veut profiter pour conquérir ses terres. On n'en sait rien. Mais en tout cas, je pense que c'est la troisième armée, c'est la troisième personne qui vient s'incruster dans ce film, et qui du coup bah, s'oppose aux deux autres. Donc, en tout cas, et c'est peut-être Mévanouie. Mévanouie est peut-être la femme de Sting. Donc voilà. Mévanouie est peut-être la nouvelle reine de ce clan, enfin de ce peuple. Donc intéressant. Intéressant de savoir ça. Il est là, il a une carte. Voilà, il balance une carte. Oula, qui semble être une carte de guerre. Je pense que c'est une réunion, encore une fois, une réunion de guerre, quoi. Voilà. Et alors pour le dernier, je vais laisser juste la parole et j'arrêterai. C'est la dernière phrase, c'est la première phrase du trailer et la dernière. Voilà, donc la patience est un froid est un plat qui se mange sans sauce. Euh, alors bon, pour moi cette scène était pas la plus utile du monde de la montrer là. Je pense que c'est du fan service pur. C'est vraiment pour dire, hé les fans, regardez, on a fait de l'humour comme avant. Regardez, ils ont pas changé, ils font toujours de l'humour. Bon voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa de dire ça. Je pense que ça dénote totalement dans le trailer. Que par rapport aussi à la musique, qui est plutôt une musique dramatique, plutôt une musique d'aventure. Et là, on voit ça, cette phrase-là, qui je pense est sortie totalement de son délire.
J'espère que ça sera beaucoup plus amusant dans la scène même et qu'il y aura peut-être une répartie qui sera drôle, tout autant drôle, ou alors tout aussi drôle, ou alors même avant qu'il dise déjà quelque chose de drôle. Je pense qu'il faut vraiment une ambiance de scène pour que ça soit drôle. Là, je trouve que ça tombe dans l'eau. Ça tombe à l'eau, moi, je trouve, là, cette phrase-là, comme ça. Ça me fait pas plaisir d'entendre ça. Ça a l'air un peu facile. Donc, moi, ça me dérange, mais on va peut-être remettre dans le contexte. On voit qu'il y a Caradoc, ils sont là, ils ont l'air d'être un peu leaders aussi, de peut-être début de révolution. Voilà, c'est peut-être le tavernier en fond, je ne suis pas sûr. C'est peut-être, en tout cas, c'est dans un environnement clos. C'est en Bretagne, à mon avis, sûrement. Voilà, ils ont pas tant changé que ça, physiquement. Mais en tout cas, la petite phrase qui fait plaisir aux fans, moi qui me fait pas forcément plaisir, pourtant je suis un énorme fan, mais elle tombe un peu, franchement, ça fait un peu lourd, quoi, cette phrase comme ça. Et ça dénote avec la musique derrière. Donc, on verra. Mais c'est peut-être pour dire, ah, regardez, l'humour est intact. Bah, moi, pour l'instant, ça m'a pas fait kiffer. Et voilà. Et alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un rythme très binaire avec fond noir, deux scènes, scène, fond noir, scène, fond noir, avec un peu plus de temps, scène, et après, voilà, il y avait un rythme binaire, machin, comme ça. Et ce qui était intéressant, il y avait et la musique, c'est finement réassocié au thème principal de Camelot. Ça fait plaisir, ça fait des petits frissons, on a envie. Donc voilà, premier volet. Ce qui confirme bien qu'il va faire sa trilogie, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il compte bien la faire, même si ça marche pas, ce que je ne peux pas imaginer. euh, il compte bien faire sa trilogie. Et ça va être sympa, j'espère. Mais en tout cas, il compte aller jusqu'au bout, et ça c'est intéressant, c'est presque une assurance pour les fans de se dire, bon, au moins on aura une histoire, parce que franchement, s'il n'y avait pas la fin de l'histoire, ça ferait très mal. Ça ferait très mal. Et la petite bonne nouvelle, c'est que ça arrive 2 mois et demi en avance, donc ça arrive le 29 juillet 2020. C'est très bien, c'est très bon ça. De se dire, c'est-à-dire qu'ils ont bien bossé. C'est-à-dire ils ont été, à mon avis, je crois qu'Alexandre Astier, ça rigole pas trop au point de vue du boulot et tout ça, et qu'il essaye de bien cadrer les choses. Ça m'étonne pas qu'ils soient un petit peu en avance finalement. Il a dû prendre large le mec, et il a dû prendre son temps, puis il s'est dit, oh bah en fait non, on est bien quoi, on est bien, on a peut-être pas besoin de... Pourquoi faire attendre les fans qui attendent ça depuis 10 ans? Et voilà. Bon, je vais le laisser sur ce petit fond noir. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu cette analyse plan par plan. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. J'attendais ça depuis très longtemps. Ce trailer, c'est marrant, c'est que le matin même du trailer, je me suis dit, putain, ça serait bien que j'en ai des nouvelles Camelot. J'attends le trailer, j'aimerais bien la voir. Et ben, il est arrivé, 1 heure après, il était là. Donc, Dieu a exaucé mon souhait. Et, euh, et voilà, si on peut résumer, donc, bah, euh, deux environnements distincts, Bretagne, environnement méditerranéen, Égypte peut-être, quelque chose comme ça. Euh, Trois ennemis, je pense, et peut-être deux timelines ou des flashbacks. Voilà, ça, on n'en sait rien. En tout cas, il y aura la jeunesse d'Arthur, c'est sûr. On va la montrer, on la présente, c'est clair et net. Et donc ces trois ennemis, enfin sûrement Lancelot, ce mec incarné par Sting, et donc les pecnos du coin qui essayent de se rassembler pour faire un truc. Voilà. Et peut-être que ça va être se subdiviser encore plus de petits conflits, on ne sait pas, vu que c'est un peu le bordel depuis que, à mon avis, Lancelot a pris le contrôle. Mais on a vu voilà, des personnages qui se sont replacés, m'évanouis, machin. Alors il y a des personnages oubliés qu'on ne voit pas, on ne voit pas Lancelot. J'ai dit peut-être qu'on le supposait être là au début du trailer, mais c'est pas ça, on sait pas. On voit pas Arthur évidemment, on voit pas Guenièvre, et on voit pas le beau-frère d'Arthur. Y en a plein qu'on ne voit pas. On ne voit pas la Dame du Lac, comme personnage super important. Important en plus pour la quête du Graal en elle-même. Donc c'est surprenant qu'on ne la voit pas, qu'on la verra dans la prochaine bande-annonce. En tout cas, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter, à dire des choses sur cette vidéo, à dire des choses que j'aurais peut-être oubliées, à dire vous-même vos suppositions et tout ce que vous avez envie de dire en fait sur ce trailer. Qu'est-ce que vous attendez? Ça vous donne comme impression? Est-ce que vous êtes content d'avoir vu ça? Est-ce que vous êtes content de la phrase de fin qui n'est voilà, peut-être pas la plus fun du monde quoi? Mais est-ce que vous êtes content? Voilà, dites-moi les suppositions, j'attends de voir, j'ai hâte de lire s'il y a des commentaires, ça me fera plaisir. Et bah voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous laisse bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez. Et j'espère à la prochaine. Ciao.